Bonjour YouTube, bienvenue à cet épisode 9 de Ultimatum Afrique. Il se passe des dingueries, bref, la révélation, c'est la dernière danse. Là, il y a des gens, ils veulent quitter leur conjoint de base pour aller voir ailleurs. Allez, c'est parti, on enchaîne. Il y a 2 mois, Ils nous regardent comme si on avait fait une dinguerie. Pendant mon premier mariage à l'essai avec Cisa, j'ai ressenti une certaine culpabilité à l'idée de lui donner une part de moi-même qui risquait de compromettre ma relation initiale avec Oh, le sapeur Kanya. Ça, il nous montre ses babouches et là, il est en train de rentabiliser. La paire, il a mis 1000 balles minimum dedans. Il était obligé de caler la pause, il était obligé. J'ai compris que je devais être ouvert et honnête. La tête, c'est vrai, il est habillé comme un kimbanguiste. Il est tout en vert, on dirait un lutin. Eh, j'avais pas fait le rapprochement. Eh, vous êtes des bâtards. Eh, aujourd'hui, vous êtes en roue libre. Faut que je coupe le chat, c'est pas possible. Comment tu peux dire il est habillé comme un kimbanguiste? Comment tu peux penser à ça? Oh là, il est habillé comme un farfadet. Wesh. Waouh, vous êtes en pierre. Eh, venez, on passe tout le charabia. On sait que ça va durer des plombes. Je vais répondre à ton ultimatum. Dès que j'ai posé les yeux sur toi, j'ai senti et je sens toujours que tu es la femme avec laquelle je veux vraiment être. Je ne sais pas si j'ai aimé une autre femme plus que Là, j'espère juste qu'il va lui dire « Elle t'a vu, c'est mort. je ne t'ai aimé. Je vois un avenir avec toi. Je vois des petites Kanya qui courent partout. » je me suis dit, ne gâche pas encore une fois le moment. Tu ne le laisses jamais prendre l'initiative. Et ce que je veux dire, c'est que Putain. la raison pour laquelle je te donne cette bague, Oh, je suis vénère. Putain, mais c'est quoi? Ça a été quoi le dénouement de la discussion qu'il avait eue avec l'autre du coup finalement? laisse-moi finir. Je veux te faire une promesse. Tu sais qu'on doit encore beaucoup investir dans cette... Pardon, je suis désolé, hein, mais elle est pas mariable. Cette meuf-là ne connaît pas la signification du mariage. Elle est pas prête. Elle est pas prête et je pense même elle le sera jamais. Tu sais, il y a des gens comme ça, vraiment, dans leur cœur là, ils sont mauvais. Et un jour, on se tiendra devant l'autel. Parce que je veux que tu sois ma femme. Vas-y, fais ta demande. Tanya, c'est une promesse. Je te promets que je te donnerai aussi une bague de fiançailles. Et C'est quoi ça alors? C'est une bague de promesse. pour les gestes techniques, merci. Je dis encore merci pour les gestes techniques. Merci pour l'humiliation. Tu ne pouvais pas la marier, surtout de la manière dont elle s'est comportée. Ça va pas ou quoi? Du jour au lendemain comme ça, oh ça y est, tous nos problèmes sont réglés. Vipère, sorcière, broura, qui zengi. Ah, je veux revoir sa tête avec son rire jaune là. Aussi une bague de fiançailles. C'est quoi ça alors? C'est une bague de promesse. Ah, la date à 15 €. À ma connaissance, ce n'est pas du tout comme ça que se passe une demande en mariage. Pour te promettre qu'on restera ensemble. Jusqu'à ce qu'on soit prêt à se marier. Et que ça arrivera cette année même. Je ne t'ai pas amené ici pour une bague de promesse. Je te comprends. Mais c'est ce à quoi je suis prêt maintenant. Ça ne me satisfait pas, ce n'est pas ce que j'ai demandé, ce n'est pas ce que je voulais. Mais est-ce que tu veux qu'on arrange les choses? Je ne veux pas de cette chose. Tu peux l'enlever. J'en ai sûr. Si c'est pas lui qui te supporte, aucun homme sur cette terre va supporter ta perruque mal collée là. Ta vieille tête, ton cœur noir, vipère, Cruella. Je savais ce qu'elle attendait de moi. Mais je savais que je devais d'abord faire ce qui était juste pour moi-même. Honnêtement, Il a raison. j'ai l'impression qu'elle était plus en colère parce que je ne lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Bien sûr. Elle s'est même pas dit, là, il cherche malgré tout à régler les choses, il y a un truc qui cloche. Non, 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 c'est pas ce qui l'importe.
Tout ce qui l'importe, c'est d'avoir une bague au doigt, bague de mariage, bague de fiançailles. C'est tout ce qui l'intéresse. Cette meuf est trop matérialiste. C'est la seule option que je suis prêt à choisir pour l'instant. Donc j'en déduis que tu ne tiens pas à moi. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. On ne peut pas non plus faire comme si tout allait bien, Kanya. C'est le cas pour tout le Je monde. te comprends. J'ai déjà fait d'énormes compromis. Maintenant, je dois faire un compromis sur la demande encore. À quoi ça rime? Bref, il fait frisquer. Rien n'a changé. Ah ah! Une sorcière C'est toujours la même reste une sorcière! Si je laisse passer ça, je n'obtiendrai jamais rien de lui. Jamais. Eh, ça, on l'avait pas encore faite, la bague de promesse. C'est tellement un geste technique tout droit revenu des jambes de Messi. Hein. Waouh, ça fait mal au cul, ça. Je t'aime de tout mon cœur. Et je te remercie d'être venu ici, dans mon esprit. Je sais, étant assis ici à tes côtés, que tu es la personne avec laquelle je veux être. La raison pour laquelle je t'ai choisi est que je veux grandir à tes côtés. Si je t'ai choisi, c'est parce que tu es ma meilleure amie. Avec toi, je peux être moi-même, je peux rire. Mon Dieu, elle est magnifique. Isaac, elle est de la mini. J'ai cru. Elle agit trop comme la reine des neiges, cette raclie. Oui, dis-moi tout, oui. Elle est tellement magnifique, la bague. On dirait Janet Kyle. Genre, ça y est. RP Disney de moi l'homme fou, le frère. plus heureux du monde et devenir ma femme. On a décidé de faire cette expérience parce qu'il fallait clarifier des choses. Aujourd'hui, on en rit et on est heureux. Ah, Lindsay changement sait ce d'ambiance. qu'il veut. Chai. Suis-je prête après tout ce qu'on a vécu? Je pensais que j'allais avoir beaucoup à dire. Peut-être que la seule chose à faire est de dire oui. Je Oh. vais être ta femme, bébé. Dingue. J'ai un fiancé maintenant. Je suis aux anges. C'est arrivé, je n'arrive pas à y C'est arrivé. Ouais. Je suis fiancé. Ouais, je suis fiancé. Wouhou. Oh, de l'eau. Oh, de l'herbe. Oh, des fleurs. Oh là là. En fait, elle, toutes ses émotions sont toujours décuplées. Pourquoi tu n'acceptes pas ce que je te demande? Tu sais que tu peux compter sur moi, Kanya. Je veux que tu me fasses confiance. Tu n'es qu'un beau parleur. Je viens de te donner l'occasion de faire tes preuves et tu es encore en train de parler. Ce que je te demande, c'est qu'on se promette qu'on s'investira dans notre relation et qu'on se mariera en fait cette année. Dans ce cas, donne-moi une date butoir. On le fera à ton anniversaire comme je te l'avais promis. Quoi? Quoi? Genre en mode, c'est censé être un cadeau d'anniversaire. Lui, il est fou. En fait, les deux, c'est les fous du bus. Non, en fait, jusqu'à maintenant, tu vois, je voulais absolument la diaboliser, elle, parce que je l'aime pas de base. Mais il agit comme un gosse, c'est pas possible. Pour ton anniversaire, t'inquiète, je vais l'emballer dans du papier bulle. Mais il est fou, quoi. Mais je vais être franc avec toi. Pour moi, les fiançailles sont déjà un mariage et on doit tout faire pour que ça marche. On s'est déjà mis d'accord sur ce point. Attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est la même bague? Kanya, Alors maintenant, tu veux qu'on se fiance avec la même bague de promesse? Ça suffit. Je suis une femme. Je suis une fleur. Je ne dois pas courir après qui ou quoi que ce soit. Tu es quoi? T'es peut-être une femme, à la rigueur. Dans ta manière d'agir, je me souviens pas avoir vu une fleur de tournesol ou avoir vu une tulipe. Non. Moi, j'ai vu que les ronces. Je n'ai vu que les ronces. Je me souviens avoir vu des roseaux, des marécages. Ton cœur est marécageux. Je me souviens avoir vu un cactus et non pas une tulipe. Non. Tu as besoin de fertiligène. Vraiment, Je crois qu'il me prend pour une désespérée. Il essaie en plus de me convaincre d'accepter une bague de promesse. Non, je veux des fiançailles et c'est ce que je mérite. L'ultimatum dit... Elle mérite des fiançailles contre vents et marées. Voilà, ton couple ne marche pas, mais tu veux quand même te fiancer. Tu n'es pas prête pour le mariage à ce rythme-là. Tu ne vois même pas que ton couple est un échec. Il était prêt la veille à se mettre en couple avec une autre raclie. Est-ce que tu te rends compte? Parce que tu lui rends pas la vie facile. On se marie, ou c'est fini. Je n'ai donc pas d'autre choix que de... C'est fini. Va-t'en, je veux plus. Lui, son problème, c'est quoi? C'est qu'il est emprisonné dans sa relation. Il croit qu'il trouvera pas mieux, frérot. Il y a tellement de raclines 1000 fois mieux que cette vipère. Là, je Bon, scrute eux son deux, on costume sait de haut en déjà. bas.
Hein? On va pas faire Et je semblant. ne vois aucune boîte. S'il en avait une dans sa poche, je l'aurais forcément remarqué. Oh, Je regarde ça. Courtney et elle a pas l'air aussi stressée que moi. Je suis submergé par la femme sur laquelle j'ai posé les yeux. C'est vraiment en train d'arriver. Bon, voilà, hop, il fait sa demande et elle va dire oui. Là, je suis en mode automatique. Et donne-moi une Arrête de faire la réponse. meuf en mode t'es impressionné. Genre, tu savais Je déjà. sais que je t'aime. Oh là là. Ton indécision. Allez, Ça allez. pèse pas mal. Ouh, génial. Ouh, génial, gênant. Que j'ai observé. Ouh, là on passe aux choses sérieuses. On n'était pas rose avec Nola. Nola m'a donné tout ce que je n'ai pas eu avec Isaac. Comment vous sentiriez-vous en tant que Madame Ruth Maseko? J'ai l'impression que c'était un jour spécial. Je pense que oui. Et Ruth, Oh là là. jusqu'où êtes-vous allé? Nous sommes Nous humiliés. avons fait l'amour non pas une fois, ni deux, Ah ni trois fois. Qui se souvient? Bien aimé. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, deux fois. Ah non, à chaque fois que j'entends ça, j'ai mal aux oreilles. Non pas une fois, non pas deux fois, non pas trois fois, top 7. Des fois où je me suis fait mougou. Dingue. C'est le seul moyen pour qu'on avance à chacun de son côté. Ah! Mais qu'au fond de moi, je sais que tu mérites bien mieux. La technique du ouais, tu mérites mieux. Ouais. Non les gars, soyez pas déçus, vous inquiétez pas. Elle là, c'était même pas un suspense en vrai. Parce qu'il y avait de fortes chances qu'il se marie pas avec elle. C'était voué à l'échec. Pourquoi moi je passe ça? Parce que c'est pas tout ça qui nous intéresse. Nous, c'est le après. Quand tu découvres, un an après, toutes les conneries que les autres ils ont fait. Ah ouais, on récupère. On récolte ce que l'on sème. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas quatre fois, pas quatre fois. Chaque matin, quand il se lève, il a l'impression d'être enfin libéré d'un poids. Tu te rends compte, chaque nuit qu'il fait, il perd, les coins reculent encore un petit peu plus. Dingue. J'étais soulagée parce qu'au fond de moi, je savais que j'étais venue pour rompre avec lui. Merde. Au fond d'elle, je suis sûr que c'est pas vrai. Au fond d'elle, elle voulait se marier. Ton amour pour moi était pur comme une colombe. Tu m'as pris sous tes ailes quand je ne pouvais pas voler. Tu as regardé par-dessus mon épaule comme un œuf. Tu m'as rencontré quand j'étais pauvre, jusqu'à ce que je réalise que ton amour est la seule richesse. La bague, elle est terrible. Matabo Tabiso Mokwena. Peux-tu faire de moi l'homme le plus heureux du monde en m'autorisant à t'épouser? C'est bien formulé, hein. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, bien sûr. Ce n'est pas à cause de l'ultimatum? Non. Ça vient de ton cœur? Oui, Et c'est vraiment ce que tu veux faire? c'est ce que je veux faire. Alors recommence. Alors qu'elle pensait au chibrax de l'autre Lilikweni, Luluka, Lindile. Voilà, Lindile. Elle pensait au chibrax de Lindile. Et maintenant, elle nous joue la meuf de... oui, vas-y, recommence. Je sais ce que vous attendez. Et c'est l'heure du main event. Les gars, les retrouvailles. On enchaîne direct. Nous les recevons maintenant. Salut! Salut. Dis donc, quelle élégance! La classe! Waouh! Les amis, vous êtes tout simplement magnifiques. Merci. Ruth, ok. Les superstars. Malheureusement, mon mari chéri ne sera pas avec nous aujourd'hui. Il avait pas préparé son regard dans le miroir la veille. Ah là 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 là. Bon, pourquoi pas, hein. C'est bien. Ma daronne, elle aurait dit ça. Elle a dit, ah, c'est pas beau comme ça, hein. Mais bon, si t'aimes bien, bon. Ma daronne, vraiment. Ma daronne, elle regarde comme ça, elle a fait, ah,
Bon, ok. Par ailleurs, je suis sûre que vous avez tous remarqué le fauteuil vide. Vous le savez tous, Lebo et Nola ont décidé de quitter l'aventure après un événement dramatique qui est survenu durant leur premier mariage à l'essai. Fort heureusement, ils nous rejoignent aujourd'hui. Oh? Ouais. Oui, Nola. Accueillons Lebo et Nola. Mais non. Ouais. Comment tu gardes la face? Comment tu peux garder la face? Les gars, le sucre, le divertissement, le poulet, les pop-corn. Regarde-moi ce clown. Regarde-moi le vrai Babidi, c'est lui. Le vrai Babidi, c'est lui. Le vrai Troduqué, c'est lui. Le clown original, c'est lui. Maintenant, il va sans dire que votre expérience durant cette aventure fut assez unique et très intense. Wesh, Lebo, elle a tué ça. Eh, dingue. Tu essaies par tous les moyens d'incruster cette idée dans ma tête. On peut être un couple parfait. Tu veux faire d'une pierre deux coups. La honte, la honte. En 4K. La prod, c'est des bâtards. Nola et moi, nous avons couché ensemble. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Moi, Smith et Wesson. Smith et Wesson. Pou, 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 ça tire. J'ai pris ma décision et tu continues de me parler. Tu as pris la décision de coucher avec quelqu'un qui ne te veut pas. Je me fiche de ce que tu dis. Dingue. Et elle ose crier. Oh, la prod. J'ai couché avec Nola. Le truc, c'est que je ne l'ai pas fait par erreur. Et je ne m'excuse que quand je suis en erreur. J'ai merdé, je le reconnais. Et si cela te fait changer d'avis, alors qu'il en soit ainsi. Les contradictions qui s'affichent en 4K. Pourquoi nous fais-tu des remontrances si ton but était de coucher avec tout le monde? Je couche avec qui je veux, c'est mon corps, pas le tien. La honte. Oh mon Dieu, la honte. La prod est en pierre. Oh la dinguerie. Lui, il est vraiment très... Regardez comment il la regarde. Il est vraiment en train de dire, mais toi, tu rigoles un peu fort, toi. Isaac, Oza a voulu que je fasse ceci. Du coup, je dirais Isaac, mon gars. Tu es venu dans cette aventure avec une alliance toute prête. On veut bien comprendre. Il s'est bien fait rembourser. Hein. Non, vous inquiétez pas, monsieur. Ça va directement être reviré sur votre compte bancaire initial. Voilà ce qu'on lui a dit chez Histoire, j'allais dire Brioche Dorée. Il a acheté sa bague chez Brioche Dorée. Je voulais dire Histoire d'or. Nola, nous avons brièvement parlé de ta relation avec Ruth. Tu es arrivé dans cette aventure parce que comme une bombe. Lebo t'a lancé un ultimatum. Et ton but était de lui prouver que tu es un homme fidèle à une femme. Mais les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Suivons ensemble ton parcours dans l'ultimatum. L'homme aux multiples red flags. Lui, carrément, c'est un drapeau noir. Ah, lui, c'est le black flag. Ma plus grande crainte, c'est qu'il soit un homme à femme. J'ai le sentiment que tu finiras avec quelqu'un d'autre. Juste un sentiment. Oui, je sais. J'ai réalisé combien il était important pour moi. Toi, t'es trop mon gars, toi. Toi, depuis le début, tu savais. Quand tu vois ça, t'as trop la rage. Lui, il est respectueux hein, dans ses regards. Lui, il parle pas beaucoup. Lui, juste, il sait. J'aimerais expérimenter ce mariage à l'essai avec Ruth. Tu as toujours su que si tu me choisissais, on dirait bye-bye à nos relations. Tu veux faire quoi? Sexe tous les jours. Oh, je sais que j'aime les beaux, mais en même temps... name of Jesus. Si tu me choisissais, on dirait bye-bye à nos relations. Sex every day. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, pas quatre fois, pas quatre fois. Tu veux faire quoi? Sexe tous les jours. Grintana, Je sais que j'aime les beaux, green. mais en même temps, je suis en train de développer des sentiments pour Ruth. Je suis dans un sacré pétrin. Attends. Je suis sûr que vous vous êtes embrassés, Ruth et toi. Vous couchez ensemble? Non, non. Connerie. C'est trop mon gars. C'est trop mon gars. Qu'est-ce qui se passe entre Ruth et toi? C'est quoi le truc? Je ne l'ai pas encore sauté. Pas encore? Dingue. Je ne pense même pas au sexe. Ce gars se fout de nous. Vous vous teniez par la main à l'instant. Est-ce qu'on se tenait par la main? Quand? À l'instant. Oui. Merci. Il est en train de nier. Je dois tout nier. Tu veux tout savoir maintenant?
Apparemment, vous avez eu des rapports pas qu'une fois, ni 2 fois. Qui te l'a dit? Elle l'a dit. On s'est mis d'accord qu'il ne la prendrait pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, est-ce que je peux parler maintenant? Vas-y. Ruth et moi avons couché ensemble, frangin. Oh, maintenant il le reconnaît. Frangin. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 15 fois. Oh mince. Oh. Ok. Regardez-moi comment il a trop le seum là. En fait, c'est le sourire de la honte. C'est pas où te foutre. Je suis arrivé dans cette aventure avec Lebo. Elle voulait que je change. Et j'ai pensé qu'il me fallait travailler sur moi-même. Mais les choses se sont passées différemment. Vous savez, il y a différents types de femmes. Et on ne peut pas toutes les éviter. Du coup, le truc, c'est que Lebo était différente de Ruth, et Ruth était différente de Lebo. J'ai découvert quelque chose de nouveau que je recherchais dans ma relation, et Ruth est tombée à pic. Il était à 2 doigts de donner une explication de con. Il était à 2 doigts de dire une dinguerie. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais dire à Ruth aujourd'hui, Nola? Merci pour tout et pour l'expérience de t'être ouverte à moi. Tu étais libre, et en retour, je me suis aussi ouvert à toi. Et je ne le regrette pas. Je ne regrette pas de t'avoir choisi pour mariage à l'essai. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai apprises sur moi-même. Et quelles étaient mes attentes dans une relation. Notez qu'il ne s'est pas excusé une seule fois. Hein. Je crois qu'on se comprenait naturellement. Et Lebo, ce n'est pas pour t'offenser, pas du tout, mais j'ai aimé mon... Ok. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Pas 1 fois, pas 2 fois, pas 4. 1 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois, 1 fois, 2 fois. Et pas 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Lebo, te sens-tu offensé par les propos de Nola? En fait, cela nous renvoie au respect qu'il m'a accordé étant ici. C'est la meilleure chose qu'elle aurait pu répondre. Ça sert à rien de l'insulter au point où on en est. Hein. Dire, regardez juste. C'est juste révélateur de la manière dont il me considérait pendant l'émission. C'est en fait pas que je te critique ou que je l'encense devant toi. Je t'aime vraiment beaucoup. Ça ne changera jamais. Mais d'un autre côté, Ruth a été une excellente partenaire. Tu aimais Ruth? Ah putain, vous aviez 1 an pour en parler. Et pourquoi vous en parlez maintenant? Vous aviez tout le temps pour en parler. Elle lui a posé la colle devant tout le monde. Quand j'ai quitté l'aventure, j'ai rompu avec Nola. 1 mois plus tard, on a décidé de se donner une seconde chance. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh l'échec. Oh l'échec! Mais non! Are you kidding me? Alors, on n'a pas entendu la suite. J'espère qu'ils se sont reséparés après. Par pitié. En fait, il a essayé de me convaincre de lui donner une seconde chance. Ouais. Est-ce que cela signifie que vous êtes à nouveau ensemble, Nola? Oui, nous sommes à nouveau ensemble. C'est rocambolesque. Il t'a humilié en 4K et devant le monde entier, mais tu lui as laissé une nouvelle chance encore une fois, alors que quand tu es venu dans l'émission, tu as exprimé le fait qu'il t'avait déjà trompé au moins 4-5 fois par le Tout-Puissant. Pitié! Jusqu'à quand? Mais en fait, on s'attendait à quoi la team? Elle a déjà accepté de lui pardonner 4-5 fois. Mais c'est pas une de plus qui allait être là, qui allait être le bout du monde. Pourquoi on est étonné? Les gars, je souffre. Ça me fait de la peine. Il y a trop de raclis qui souffrent comme ça. Il y a trop de raclis qui sont dans ce genjutsu. Seigneur. Combien de fois? Combien encore? Combien? Nous sommes heureux. N'est-ce pas? Pourquoi tu ris? Isaac, pourquoi tu ris? Parce que je sais que Lebo n'est pas heureuse. Ben dis donc. Isaac, tu penses que Lebo n'est pas heureuse? Isaac et moi, on a beaucoup échangé. Je lui ai fait part de beaucoup de choses. Et honnêtement, il a raison, je ne suis pas heureuse. Ultimatum Afrique du Sud, à partir de l'épisode 3, je savais que ça allait être rocambolesque. Je savais qu'on allait avoir du cinéma. Absolute cinéma. Il pourrait penser que Lebo et moi, on se parle depuis longtemps, ça il pourrait le penser, mais ça c'est faux. Lebo et moi, on est seulement de bons amis. Et à chaque fois qu'on échange, elle parle toujours de lui. Et je lui dis, écoute,
À un moment donné de ta vie, tu dois choisir ce qui est bon pour toi. Mais considérant ce qu'elle vit avec lui, elle ne sera pas heureuse. Wow. En ce moment, Je ne me non. vois pas en train de me remettre avec lui et... Je crois que cela me conduit à ma conclusion. Elle va le dire en caméra. Après avoir profondément réfléchi à notre relation, je me suis rendu compte que tu n'es pas prêt à changer. Ou tu n'es pas prêt à changer pour moi. Non! Et aussi difficile que cela ait été, j'ai tous les jours fait des efforts pour que ça marche entre nous et j'ai en fait appris à cesser de t'aimer. J'ai décidé de mettre fin à notre relation. Les gars, écoutez bien. Jamais personne ne battra les quinfs en termes de divertissement, je vous le dis. Jamais personne ne battra les quinfs. Elle aurait pu lui dire ça à un autre moment. Elle a décidé de nous le partager et de dire ça en même temps que tout le monde. Elle a décidé de lui manquer de respect, de lui rendre tout l'irrespect qu'il lui a donné. Là, elle vient d'anéantir un homme, mais c'est bien fait pour sa gueule. J'ai le sentiment que je ne t'aime plus et j'ai décidé de mettre fin à notre relation. Hayden! Hey, yo, hey! Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle a mis fin à la relation. Même lui, il est choqué. Mais est-ce que quelqu'un met fin à sa relation comme ça dans une émission? Moi, je la tête de ouf, cette dinguerie. Oh non, Lindile, c'est Zoro. Il était grave en train de dormir, il a bu trop d'alcool. Il s'est réveillé, elle a dit quoi? Bah ouais. Marshall Dietrich, c'est la meilleure émission de l'histoire qui n'arrête jamais. Oh mon Dieu. J'espère qu'il y aura un épisode 2 de Afrique du Sud, pitié. C'est trop drôle. The Godfather, Light Yagami. Je veux dire, même au cours de l'émission, il a pleuré comme ça, mais après, il a fait ce qu'il a fait. Donc, il verse juste des larmes de crocodile. J'ai jamais vu quelqu'un perdre autant de dignité. C'est une honte. Je serais même pas venu à l'émission. Là, il se fait ramasser comme une merde, comme la grosse merde qu'il a affichée tout le long de l'émission. Pour être très sincère, je ne pensais pas qu'elle ferait ce qu'elle vient de faire. Mais en parlant de l'Ebo en particulier, je suis content de ce qu'elle a fait. Parce qu'on a évoqué le sujet et l'avoir enfin passé à l'action, j'espère que cette fois, elle tiendra parole. Du coup, je veux comprendre. Quand tu as dit plus tôt qu'il y a une femme qui te courait après... Donc tu penses que c'est l'Ebo? Mais il est trop con. Il est trop con. C'est l'homme le plus débile de l'histoire. Il continue de perdre de l'aura. Mais il y en a même plus, je comprends pas. Comment c'est possible? Il n'a plus d'aura, mais il continue d'en perdre. Mais comment tu fais? C'est le downfall ultime. Il est carrément à découvert d'aura. Dans son crâne, il y a de la pluie. Dans son crâne, il y a de l'eau. Et c'est exactement pour cette raison qu'elle te quitte. Non. Allez, les gars. C'est pour cette même raison, au cas où tu en cherches une. Elle se dit du genre, je te quitte à cause de ta façon de penser, de ta façon de te comporter. Comment tu peux penser un truc pareil, mec? Il sait toujours pas pourquoi il a été quitté. On va clarifier les choses pour lui. Oh non, tu secoues sa tête, ça fait... Regarde. Ce magnifique couple, dont la demande en mariage ressemblait à un conte de fées. Quand on s'est séparés, vous rayonniez de bonheur. Et tu lui as offert une magnifique alliance. L'alliance, elle est terrible. Mais je ne peux m'empêcher de remarquer, Tabi, que tu ne la portes pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Alors, après avoir quitté l'aventure, nous étions encore sous l'émotion. Il y avait pas mal de choses à gérer, c'est-à-dire suivre le processus normal, toutes les choses qui m'ont fait me rapprocher de Lindile dans notre expérience. Et donc, nous avons décidé de faire une pause au niveau des fiançailles. Oh là là, Et vous savez, passer par toutes les étapes normales, voilà où nous en sommes. J'aimerais ajouter que... on ne donne pas une alliance à une femme africaine tant qu'on n'a pas encore fait la dot. Donc nous devons aller
Et tu fais référence au bœuf pour la cérémonie de dot. Oui, on doit d'abord aller rencontrer sa famille pour discuter des différents présents. C'est après ça que j'aurai le privilège de lui donner l'alliance pour marquer l'étape qu'on vient de franchir. C'est ça en fait, vous voulez absolument moderniser les coutumes, la culture, etc. avec vos émissions, Ultimatum, Afrique du Sud. Mais là-bas, en Afrique, ça marche pas ce genre de conneries. Hein. Vous croyez quoi? Mais ce qu'il dit là, c'est réel. Hein. En Afrique, ce qu'ils ont fait là, toutes les missions, hein, c'est une dinguerie. Il lui a mis la bague au doigt, ils se sont même pas concertés avec la famille, ils se sont même pas vus, ils sont pas parlé, et puis quoi encore? Tu as l'air heureuse et tu es rayonnante. Merci. Des projets de mariage en vue? Des projets? C'est l'homme qui est le chef du projet. J'ai entendu. Elle a dit que c'est l'homme qui est le chef du projet. Je laisse l'homme prendre ses responsabilités. Pour parler? Le chef du projet, tu as la parole. Alors, on n'a pas encore décidé une date précise. Mais je peux affirmer qu'il y a eu des échanges entre nos deux familles. On leur a envoyé un courrier, mais dans le courrier, nous avons précisé que... Ah oui, parce qu'il y a des gens, ils vont peut-être vanner. Ouais, ça marche par courrier, hein, au bled. Nous devons avant tout travailler sur certaines choses, donc il n'y a pas de pression. Par souci de respect, j'ai rassuré la famille que je la prends comme épouse. Elle deviendra Madame Nibé. Mais qu'il m'accorde un peu de temps. Avant la fin de cette année. Oui, avant la fin de cette année. Beaucoup de choses se sont passées en ce moment et pas mal de choses s'étaient produites avant qu'elles ne viennent de façon inopinée à ma villa. Mais je n'avais aucune raison de la traiter de la sorte et je veux m'excuser pour ça. Je rêve? Vous me mentez? Pardon? Et ça lui a pas piqué... Mais carrément, genre bégaye. Ça lui a pas piqué la bouche? Non, ça lui a forcément piqué la bouche, c'est pas possible. Maintenant, d'une promesse d'un avenir flamboyant à une bague de promesses non désirées. Sa tête de con, là. Sa tête de con, là. La bague de quoi? Kateko, si tu avais l'occasion de refaire les choses, les aurais-tu faites de la même manière? J'aurais fait la même chose. Comme je lui disais, et je pense qu'il en a parlé, il a fait sa demande. Je veux dire, il a demandé en mariage et après, on s'est dit non, il faut établir des bases. J'ai compris ce qu'il avait compris en ce temps-là. On s'est retrouvé à un point où elle était super énervée contre moi. Je t'en voulais pour beaucoup de choses. Lui coupe pas la parole. J'étais en faute. Mais tu en parles comme si... C'est ce que j'essaie d'expliquer. J'explique. Je lui ai ouvert mon cœur et je lui ai fait comprendre qu'on n'est pas encore à ce stade où nous devons envisager le mariage. Oui, je me demandais, une bague de promesses? Pourquoi? Kanya, je dois le dire, tu es indiscutablement la personne la plus franche dans ce groupe. Non, je pense pas, non. C'est pas la plus franche. C'est pas parce que quelqu'un a une grande gueule que ça veut forcément dire qu'il est franc. Dans sa bouche, il y a que de la méchanceté dans cette raclie. Certes, des fois, elle dit certaines choses qu'elle pense vraiment, mais c'est parce qu'elle est impolie de base. C'est la meuf la plus impolie que j'ai jamais vue de ma vie. Les gars, c'est simple. Kateko, star de télé-réalité de la série The Ultimatum, a récemment expliqué dans une déclaration publique pourquoi il demandait la garde exclusive de son jeune fils. Donc du coup, ils ont un fils. Hein. Il a révélé la prétendue dynamique toxique qui caractérisait sa relation avec son ex-amante Kanya. Donc du coup, on comprend qu'ils sont plus ensemble. Il explique de Kanya qu'il subissait des agressions physiques et racontait un incident de coup de couteau alors qu'il tenait le fils en bas âge. Et les gars, cette meuf est une grande malade mentale. Et il fallait voir les gestes violents qu'elle avait envers lui. Hein. Ah, mais c'était les prémices. Ça devait être quotidien, ce genre de foutaise. Une grande malade mentale. Elle lui a fait une Nabila. Kateko, d'autres surprises que tu souhaites nous révéler? Je t'ai dévancé, mon pote. Quoi? Allez. Il a le bébé. Alors, il a 3 mois. Quoi? Hey! On a perdu. Kateko, s'il te plaît, on veut entendre Kateko, vas-y, toute dis-nous la tout. phrase. Ouais, pendant qu'on gérait nos affaires et notre relation, Mais pourquoi c'est difficile à dire? nous avons eu un bébé. Waouh, incroyable. Et vous savez quoi dans cette histoire? C'est tellement triste. Parce que finalement, elle a eu un bébé hors mariage. Elle a eu un bébé hors fiançailles. Dingue.
Elle n'a rien eu de ce qu'elle voulait à la base. Elle voulait même pas que les choses se passent de cette façon. Tout s'est fait dans son contraire. Oh, la malédiction d'avoir un enfant avec une raclie pareille. Là, regardez les articles, ce qu'on lit dans les articles. Il veut la garde exclusive. Mais vous vous rendez compte? Tu as un enfant, mais pas dans les bonnes conditions. Mais quelle tristesse! Donc c'est comme ça que tu vois les choses. Éduquer un enfant comme ça, sans sa maman. Moi, je parle pour les deux. Hein. Lui-même, il est bête. Elle te mettait dans des situations pas possibles. Tu aurais dû voir que c'était un danger public. Et tu penses que c'est une bonne chose pour l'enfant que vous avez mis au monde. Vous êtes dans une illusion de bonheur. Eh bien, regardez, on regarde les articles maintenant. Voilà, on lit l'article et on voit que votre fils était peut-être dans les mains d'une folle furieuse qui essayait de te poignarder comme si on était à London. Ça se finit pas toujours bien, ce genre d'émission. Hein. Tu vois, Ultimatum, rares les fois où on est toujours très comblé à la fin. On a été divertis, mais des gens souffrent.